La CRSG sur les deux roues vient d'imposer deux choses, hein, que l'angle bêta est fixe, c'est-à-dire que si le skate se déplace avec une CRSG sur les deux roues ou les quatre, hein, suivant la modélisation que vous faites, l'angle bêta va être fixe. On va voir tout de suite ça sur une vidéo. Et on montre que V2G est suivant l'axe X. Et enfin que les roues ont même vitesse angulaire de rotation. Donc une remarque importante, c'est que vous êtes passé à plusieurs degrés de liberté, donc vous aviez X, l'avancement du skate, bêta, son inclinaison par rapport à la ligne de plus grande pente, Φ1 et Φ2 qui étaient finalement les vitesses angulaires de rotation, et en appliquant la CRSG, vous avez plus qu'un seul DDL, alors ça peut être n'importe lequel, hein, qui est choisi, mais si par exemple vous connaissez X, alors bêta est égal à 0 et Φ1 point est égal à Φ2 point, et vous avez un lien entre X et Φ1 point. On dit qu'on n'a qu'un seul DDL au niveau de notre système. Alors comment je peux jouer sur ces conditions de CRSG? L'idée c'est que si le plan incliné n'est pas trop incliné, en fait les roues vont accrocher sur le plan et je vais pouvoir appliquer la CRSG. Donc si je lâche ici le skate sur un plan pas trop incliné, finalement l'angle du skate par rapport à la ligne de plus grande pente, ici 69 degrés environ, reste constant au cours du mouvement. Si maintenant je veux des conditions expérimentales qui ne respectent plus la CRSG, il faut absolument que les roues glissent par rapport au plan incliné. Donc là j'ai incliné fortement la planche, hein, le plan incliné, pour pouvoir avoir des roues qui glissent sur ce plan incliné. Donc là je vous ai montré l'angle initial donné au skate, et comme le plan est très incliné, ben finalement les roues ne respectent plus la CRSG, et si on regarde l'angle final du skate, ben finalement vous n'avez plus conservation de cet angle bêta.